part du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre prière ce soir, c'est la prière de victoire contre la peur. La prière de victoire contre la peur. Le monde entier est sous la puissance du diable. Nous avons besoin de la prière. Il est écrit, celui qui est de Dieu se garde, se préserve et le malin ne le touche pas. Nous avons besoin de nous préserver. Or, il y a un seul moyen de pouvoir nous préserver, c'est la prière. C'est à travers la prière que nous pouvons nous préserver. Or, il faut que nous prions convenablement. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de révolutionner le monde chrétien à travers notre prière. Nous voyons aujourd'hui, même ceux-là qui disaient que ces prières sont des prières de haine et de vengeance, mais ils le font. Parce que, en réalité, ce sont des prières bibliques. Le prière d'Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Cette prière se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Donc, tu as le droit de parler à Dieu de tout le combat que tu as. Et tu as le droit de citer les noms de personnes qui te font du mal. Tu as le droit d'aller devant Dieu. Quand les gens vont chez les marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Ils citent les noms. Ils citent les noms de personnes avec qui ils ont des problèmes. Mais nous, nous allons auprès de Dieu parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Donc, si moi j'ai un problème avec toi, je préfère que tu ailles m'accuser auprès de Dieu. Moi, je préfère, si je te fais un problème, va citer mon nom auprès de Dieu. Donc, toi aussi, si tu me fais problème, moi, je vais citer ton nom auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas du tout un péché. Donc, l'apôtre Paul a cité le nom d'Alexandre. Il a cité son nom. Il a dit même à Timothée, son fils spirituel, il dit, méfie-toi de lui, car il est méchant. Ce n'est pas un péché. Si tu peux dire à ton fils que cette personne est méchante, tu ne dois pas fréquenter cette personne. Ce n'est pas le manque d'amour. Ne tombez pas dans l'hypocrisie de faux chrétiens, de faux serviteurs de Dieu qui sont remplis d'impudicité, de haine même dans leur cœur et qui viennent vers vous et qui vous disent aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, vous devez pardonner car le pardon est une puissance qui libère. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont incapables de pardonner. Donc, nous venons vous prêcher l'évangile que le vrai pardon, c'est Dieu qui donne le vrai pardon. Voilà. Même pour le pardon, Dieu a fixé les normes pour le pardon. Dieu ne pardonne pas n'importe qui. La Bible dit, si tu caches tes transgressions, Dieu ne te pardonnera pas. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus secouer la prière de victoire contre la peur. Amen. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que ce soir nous voulons encore nous amener dans une dimension de la prière extraordinaire. Tu vas élever ta voix. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48 verset 14. Si vous ne pouvez pas dire nous sommes des vaillants si vous n'êtes pas capable de se battre. Jérémie chapitre 48 verset 14 dit quoi? Si vous n'êtes pas capable de se battre, ne dites pas que nous sommes des vaillants. Bien-aimé, tu dois être capable de te battre. Tu ne peux pas dire que je suis vaillant si tu n'es pas capable de relever des défis. Ces défis, nous les relevons comment? C'est par la prière. Alors élève ta voix. Déclare au nom de Jésus. Seigneur, je relève des défis.
Je relève les défis contre les sorciers. Je relève les défis contre ceux qui persécutent ma vie. Je ne baisse pas les bras. Parce que tu as dit dans ta parole, si je ne suis pas capable de me battre, je ne peux pas être appelé vaillant. Il n'y a que ceux-là qui sont capables de mener le combat, qui sont appelés des vaillants. Lève-toi et déclare, Seigneur, je vais me battre au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Lève-toi, comme Joab a dit à son frère, lève-toi, prends courage, fais la guerre pour ta famille, pour ta nation et pour ton Dieu. Lève ta voix, déclare, Seigneur, je suis debout. Je me bats pour mes enfants. Je vais me battre pour ma santé. Je vais me battre, Seigneur de gloire, pour ma maison. Lève-toi et déclare au nom de Jésus. Seigneur, je suis debout. Je suis debout, je vais mener ce combat. Je vais mener cette bataille. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce soir, les démons doivent comprendre que tu es un vaillant héros. Les démons doivent comprendre que tu es capable de relever les défis. Lève-toi et dis, Seigneur, je me battrai pour mes enfants. Je me battrai contre les sorciers, contre les démons, pour mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je ne laisserai personne de détruire ma santé, de détruire mon mariage. Je me lèverai et je me battrai contre les mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève-toi, commence à déclarer, Seigneur, je vais être vaillant. Je vais être vaillant pour ma santé. Je vais être vaillant pour mon ministère. Je vais être vaillant pour ma santé, pour mes enfants. Sois vaillant. Sois vaillant, sois vaillant, sois vaillant. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et dis, je suis vaillant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Oh, bien-aimé, on est chrétien, il faut seulement pardonner. David a dit, si un juste me fait du mal, c'est une bénédiction. Mais quand je tournerai, ma prière se lèvera contre lui. Il y a des faux chrétiens qui veulent utiliser le soi-disant amour pour détruire les autres, les vrais chrétiens. Voilà. Ils vont utiliser le mot amour et ils détruisent. Il y a quelqu'un qui vient et qui détruit ton ministère. Et il dit, voilà, tu dois pardonner, frère. Il y a quelqu'un qui vient qui détruit ton mariage. Et il dit, tu dois pardonner. Dis, voilà, moi je te pardonne. Mais je lèverai ma voix vers l'Éternel et je citerai ton nom. Je dirai, Seigneur, regarde ce soi-disant frère XY. Son nom c'est Alexandre. Son nom c'est XY. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Lève ta voix, déclare ce soir. Celui qui t'a fait du mal, lève ta voix, parle de lui à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père. Parle de lui. Cite son nom dans la prière. Lève-toi du Seigneur. Regarde cette personne. 2 Timothée 4:14. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Ce soir je déclare, celui qui a détruit ta vie, Dieu va s'occuper de lui. Celui qui a détruit ton témoignage, Dieu va s'occuper de lui. Celui qui a combattu ton mariage, que Dieu s'occupe de lui. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare point de paix pour les méchants. Point de paix pour les méchants. Élève d'abord, commence à prier. Seigneur, aucun sorcier de ma famille n'a droit à la paix. Aucun démon n'a droit à la paix. Aucun démon n'a droit à la paix. Seigneur, tous ceux qui me font la guerre, ils doivent avoir les problèmes. Qu'il n'ait pas la paix. Ils doivent être agités. Seigneur, agite les ennemis. Dieu, agite les adversaires. Commence à prier. Commence à prier. C'est la Bible qui dit point de paix pour les méchants. Lève ta voix ce soir et déclare. Celui-là qui m'attaque, Seigneur, qui ne dort pas, il n'a pas droit de dormir. Il n'a pas droit d'avoir la paix. Qu'il soit agité quand il va manger. Qu'il soit agité quand il sera dans le tram. Qu'il soit agité quand il sera dans l'avion. Parce que tu as dit, Seigneur, point de paix pour les méchants. La prière de victoire contre la peur.
Tu n'as pas à avoir peur. Parce que Dieu t'a donné la prière. Dieu t'a donné la prière. Lève-toi. Je laisse à maman. Au nom de Jésus de Nazareth pour nos ennemis. Alléluia. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, la prière contre, bien-aimés dans le Seigneur. La paix, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous allons encore prier le Seigneur. Le psalmiste dit, alléluia, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand les méchants s'avanceront contre moi pour dévorer ma chair, il a dit, je ne crains pas. Parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Parce que l'Éternel est ma lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix. Dieu te dit, ne crains pas les méchants. Dieu te dit, ne crains pas. Ceux qui se sont liés contre ceux qui se lèvent contre ma toi. maison. Dieu te dit, ne crains pas. Ceux qui se lèvent pour dévorer ta vie. Lève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer, Seigneur, je ne crains pas. Je ne crains pas les méchants qui se lèvent pour dévorer, Seigneur, ma vie. Je ne crains pas, Seigneur, de voix. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, les sorciers qui se lèvent, aucun sorcier ne me fera peur. Seigneur, mon Dieu, ma maison, je suis l'hippopotame. Je ne les crains pas. Même les crocodiles n'ont pas le pouvoir de me manger. Parce que tu es Seigneur ma de gloire, force. mon Parce que Dieu, tu es ma aucun puissance. ferrant n'a Je le ne pouvoir crains pas, ni le pouvoir Yahweh. de me Mon manger. Dieu, mon roi. Je lève ma voix et je déclare moi, Seigneur, point de je paix ne les crains pas. pour le méchant. Au nom de Jésus, Au nom puissant parce que tu es ma et glorieux lumière, de Jésus. tu es ma force, Point de papa. paix pour les Au démons. nom de Jésus Christ Point de de paix pour les Nazareth. jaloux. Oui, Seigneur Point de de gloire. paix pour les Quand c'est sorciers. eux qui tomberont, Point de paix quand pour c'est les Judas. eux, Seigneur, Au qui nom seront puissant dans les troubles, et que glorieux la chute de soit Jésus, moi. Au le nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ, alléluia. Il y a des gens bien-aimés. Jésus. Il faut demander à Dieu de créer la guerre. La Bible dit au ciel, l'ange qui était devenu Satan ou l'archange qui était devenu Satan, il se croyait libre. Pendant un temps, on lui a laissé. Il a commencé à détruire le ciel. Il a commencé à embarquer dans son camp beaucoup d'anges. Et un jour, la Bible dit, l'ange Michael a déclenché une guerre. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, même s'ils sont autour du trône, ils ont besoin de la guerre pour comprendre. Ce soir, lève-toi. Dis Seigneur, Au nom de Jésus. déclenche une guerre Au nom de contre Jésus. celui qui veut détruire mon Au foyer. nom de Jésus. Celui qui a voulu détruire le trône. Au nom de Une Jésus. guerre a été déclenchée contre Au lui. nom de Jésus. Alors ce soir, comme au ciel, Père libère les anges de la guerre. Au nom de Jésus. Celui qui est en train de détruire mon mariage. Au nom de Seigneur, Jésus. ordonne une guerre contre lui. Au nom de Jésus. Qu'une guerre se déclenche. Au nom de Jesus. Jésus. Dieu envoie les anges Alléluia. qui ont combattu au ciel. Au nom de Celui qui a voulu détruire le trône de Dieu. Alléluia. La guerre est tombée chez lui. Au nom de La guerre est arrivée chez lui. Alors lève-toi. Celui qui veut détruire ton ministère. Celui qui veut détruire ton témoignage. Celui qui veut détruire ta maison. Lève-toi, dis Seigneur, ordonne une guerre. Ordonne une Les guerre, anges de Seigneur. guerre. Au nom Que les anges de qui ont Jésus, combattu Yahweh. au ciel Ordonne, descendent ce Seigneur, soir et une mènent guerre une guerre contre contre, ceux qui veulent Seigneur, détruire mon ma Dieu, vie. mon roi, Et lève-toi, va qui commencer à veulent prier. détruire ma Au nom de famille. Jésus. Seigneur, Les collègues qui veulent déclenche détruire ton travail. une guerre Que les anges du ciel contre ces se sorciers de libèrent. jour, papa. Au nom puissant de Contre la Jésus. nuit, Seigneur Qu'une de gloire, guerre qui céleste, veulent qu'une détruire, guerre Seigneur. spirituelle Mon Dieu, mon roi, soit papa. libérée. Yahweh, Soit Seigneur, mon libérée. travail. Que les Mon anges de ministère, combat, papa. que les anges Yahweh, de combat déclenche une soient guerre libérés contre et mènent eux. une guerre Au nom de contre Jésus toutes les Christ diables, de contre Nazareth, les démons, Seigneur de contre gloire. les sorciers Qu'une guerre qui veulent soit détruire ton déclenchée. travail, qui Yahweh, veulent détruire ta vie. Saint-Dieu. Au nom de puissant Jésus, et contre glorieux tous de les Jésus. méchants, Seigneur, tous libère les une sorciers guerre. de Les ma vie, anges de ma expérimentés en famille. guerre. Au nom de Jésus, La Bible déclare, Michael, il s'est il y levé. a guerre au Il a ciel. combattu. Papa, Ah, Yahweh, il y a guerre au je ciel. demande cette nuit Ce soir, qu'une armée, je prie qu'une qu'il y ait armée une se guerre, lève. une Qu'une guerre armée se lève. contre les démons. Qu'une armée se lève. Une guerre Au contre nom les de diables. Jésus ce soir. Une guerre Pour contre les combattre, acolytes de Yahweh, Satan. tout, Une Seigneur, guerre se déclenche. tous ceux qui se Au lèvent nom contre puissant de moi, Jésus. tous ceux Que qui Dieu combattent ma ordonne. vie, Yahweh, Au ma nom de maison, Jésus. que Yahweh, une armée se lève. Écoutez, au nom de Jésus. demandez à Dieu, Alléluia. Seigneur, ordonne une guerre. Au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas capable de combattre. Au nom de Jésus. Ils vont chez mon patron pour détruire mon travail. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. J'ai besoin de travailler. Mais ils vont là-bas pour détruire mon travail. Seigneur, regarde comment ils détruisent mon mariage. Mes enfants et moi.
Nous souffrons aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a détruit mon mari. Lève-toi, dis Seigneur, ordonne une guerre. Comme au ciel, celui qui a voulu détruire ton trône, tu as libéré la guerre. Commence à libérer la guerre en tant que prophète de Dieu. Je viens déclarer aujourd'hui, cette nuit, mets ta main droite sur la poitrine. Je déclare au nom de Jésus, celui qui complote pour détruire ton foyer, celui qui complote pour détruire ton mariage, je demande à Dieu qu'une guerre soit libérée, que les anges de guerre soient libérés maintenant, qu'il mène une guerre civile contre lui-même. Au nom de Jésus, une guerre civile soit déclenchée autour de lui. Une guerre va se déclencher au nom de Jésus-Christ. Écoutez le langage de Jésus. Quand ils sont venus l'arrêter, partagez la vidéo. Il y a une femme qui est en train de fuir. Ce soir, partage la vidéo. Quelqu'un doit se réveiller. Il va dire, moi je suis chrétien, je ne vais pas faire cette prière. Je t'ordonne de faire cette prière. Si tu es victime, bien-aimé, de faux chrétiens, de faux serviteurs, non, lève-toi. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je peux appeler 12 légions d'anges et qui descendraient maintenant et qui combattraient à ma place. Donc Dieu, si nous les demandons, Dieu peut envoyer des anges qui vont combattre à notre côté. Dieu peut ordonner aux anges du ciel de faire la guerre contre tes ennemis. Alors lève-toi, dis Seigneur, Jésus n'avait pas besoin que les anges descendent et combattent à sa faveur, parce que c'était son temps d'aller à la croix. Mais moi, ce n'est pas mon temps de partir. Il y a quelqu'un qui veut écouter ma vie. Il y a quelqu'un qui veut écouter ma joie sur la terre. Seigneur, ordonne que les légions d'anges libèrent une légion d'anges. Ordonne que les légions d'anges descendent dans ma maison et commencent à mener une guerre. Que les anges de Dieu descendent dans ta maison. Commence à mener une guerre. De même que l'ange Michael a combattu au ciel, d'abord à l'intérieur, que Dieu envoie des anges dans ta maison. Que Dieu envoie des anges dans ta maison qui vont déloger les démons, qui vont déloger sous l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu ordonne que les anges descendent dans ta maison. De même qu'ils ont chassé les diables au ciel, que les anges descendent et qu'ils mènent une guerre. Commence à prier, Seigneur, ordonne à tes anges. Lève-toi et dis Seigneur, ordonne aux anges célestes de descendre. Les anges qui sont spermataires en guerre. Ordonne à tes anges. Ordonne-les ce soir de descendre. Yahweh, de combattre pour nous, de combattre pour nos enfants, de combattre pour nos maris, de combattre pour nos femmes, de combattre pour nos maisons. Seigneur, ordonne. De combattre à ma place. Seigneur de gloire. Ordonne une guerre. Envoie des légions d'anges dans ma maison. Afin de combattre ceux qui combattent ma santé. Ordonne, Seigneur, que les légions d'anges descendent dans ma maison, descendent dans l'école de mes enfants pour combattre les sorciers et les sorcières qui veulent bloquer leurs études. Ordonne à des légions d'anges de descendre dans mon ministère, de faire la guerre à tous les démons, à tous les sorciers qui veulent combattre mon ministère. Au nom puissant et glorieux de Jésus, le roi de gloire, au nom de Jésus, le monde des ténèbres qui se lève contre moi. Bien-aimé, Jésus-Christ. la Bible dit il y a guerre au ciel. Je déclare, une guerre va se déclencher dans ta maison. Tous ceux qui se sont infiltrés dans ta maison, ceux qui ont créé le système pour entrer dans ta maison, moi je prie au nom de Jésus. Dieu ce soir est en train de libérer des anges de guerre. Il y a une guerre dans ta maison. Ces anges sont en train d'entrer aujourd'hui dans ta maison. Ils vont déloger tous les esprits qui se sont infiltrés pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants. Ce soir, une légion d'anges descend dans ta maison, descend à l'école de tes enfants, descend là-bas au travail dans ton entreprise. Les anges sont en train de dépendre de les anges ce soir. Tapez-moi 5 fois les anges, les anges, les anges sont en train de descendre, sont en train de déloger ce soir, de déloger tous les esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les esprits. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, il y a guerre au ciel. Michael combattit. Les dragons appelés les serpents saints et aussi les diables et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne firent pas les plus forts.
À partir de cette nuit, si tu crois, je libère l'onction prophétique. Les démons ne seront pas plus forts que toi. À l'intérieur de ta maison, ils seront confondus. Les démons qui sont entrés dans ta maison, beaucoup vont sortir par la fenêtre. Beaucoup vont sortir par le toit. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une guerre qui va se déclencher à l'intérieur de ta maison. Les anges sont en train de descendre dans ta maison. Lève tes mains, dis Seigneur, je le vis. Je demande maintenant que les anges descendent et libèrent une guerre. Une guerre. Ces démons de maladie, ils vont sortir par la fenêtre. Ces démons de divorce qui veulent entrer dans ton mariage, ils vont sortir par le toit. Ils ne sortiront même pas par la porte. Parce qu'ils vont sortir par le toit. Ils vont sortir par la fenêtre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partage la vidéo. Seigneur de gloire. La prière de victoire contre la peur. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus. David dit, quand même une armée campée autour de moi, malgré cela, je serai plein de conscience. Alléluia. Les psalmistes se disent, quoi, bien-aimé le Seigneur. De Jésus. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le de toutes tes voies. Et l'Éternel aplanira tes sentiers. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ça sera la sécurité pour ta maison. Un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de sécurité. Mais on l'appelle elle le Sabaoth. On l'appelle elle le Sabaoth. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger. Aïe, 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 aïe. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger contre les sorciers, contre les démons. Ce soir, je déclare, parce que tu as fait de l'Éternel ta haute retraite. Commence à déclarer aucun malheur contre moi, aucun malheur, aucun divorce, aucune tragédie. Élève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne doit s'approcher de ma maison. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de toi. Car l'Éternel, ce soir, est en train d'ordonner. Dieu est en train d'ordonner à ses anges de te garder. Dieu ordonne à ses anges de protéger tes enfants. Dieu ordonne à ses anges de protéger ta route. Dieu ordonne à ses anges de te protéger dans l'avion. Dieu ordonne à tes anges de te protéger quand tu seras dans une fête contre les poisons. Dieu ordonne à ses anges de protéger ta maison contre les divorces. Dieu ordonne à ses anges de protéger ta destinée. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder. Ah, tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois. Ordonne. L'Éternel ordonne. L'Éternel ordonne. Ordonne encore ce soir. Ordonne ce soir que les anges expérimentés en combat descendent. Car tu t'appelles elle Sabaoth. Que les anges expérimentés en guerre descendent ce soir et mènent une guerre. Celui qui combat pour nous. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Alléluia. L'ange bien-aimé dans le Seigneur de l'Éternel, c'est lui bien-aimé dans le Seigneur qui combat. Alléluia pour nous. La Bible dit il campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Dis Seigneur, arrache-moi des dangers. Dis Seigneur, arrache mes enfants. Yahweh Seigneur de la mort, arrache Père éternel, Dieu des sabets. Alléluia. Seigneur, arrache de la mort subite. Arrache-moi des AVC. Arrache-moi, Seigneur, des gloires de la sorcellerie. Arrache-moi, Seigneur, des accidents proclamés. Yahweh, au nom de Jésus. De tout malheur, arrache. Seigneur, arrache, Seigneur. Ma vie. Alléluia. Arrache ma vie de cette maladie programmée. Oh, comme David allait arracher Dieu puisse t'arracher de la gueule de lion.
Dis Seigneur, arrache-moi. De cette maladie. Oh, de cette maladie. Que Dieu t'arrache de cette maladie. Oui. Que Dieu puisse t'arracher de la maladie. Que Dieu puisse t'arracher de ce cancer. Que Dieu t'arrache. Oui. Au nom puissant de Jésus. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Oui. Pour les arracher du danger. Ce soir, l'Éternel est en train d'ordonner à ses anges de t'arracher de tout piège, de tout complot. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Lève-toi, dis Seigneur, ordonne à tes anges de souffler. De souffler, Père éternel, alléluia. Oh, ce soir, ordonne à tes anges, Père. Point de paix pour le méchant. Point de paix. Ésaïe 27, verset 4. Ce n'est pas la colère. Mais si je me trouve à combattre contre les ronces et les épines, je suis prêt. Ésaïe chapitre 27, verset 4 déclare: ce n'est pas que je suis en colère. Au nom de Jésus. Lisez bien la Bible. Parce que beaucoup de gens vont traduire tes prières en colère. Ils vont dire qu'il est en colère, il est rancunier. Mais eux, ils sont plus rancuniers que toi. Ils sont plus rancuniers que toi. Voilà. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 27, verset 4, ce n'est pas la colère. Mais si je me trouve à combattre, il y a point à moi de colère. Mais si je me trouve à combattre contre les ronces et les épines, je suis prêt. Je marcherai contre elle. Je marcherai contre elle. Je les consumerai. Je les consumerai. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne suis pas en colère, moi, Samuel le pense. Je suis dans cet état parce que je suis en train de combattre contre les ronces et les épines. Donc, il n'y a pas de choix. Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas de la colère. Non, 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 non. Mais, comme Paul dit, cela m'a été imposé. Ésaïe dit ce n'est pas de la colère. Mais parce que je me retrouve à combattre devant et derrière, à combattre contre les ronces et les épines, je suis prêt. Je marcherai. Je combattrai contre elle. Je les consumerai. Tu dois te lever et dire: je n'abandonnerai aucune bataille. Quand il s'agit de mes enfants, je me battrai jusqu'au bout. Parce que je suis un lion. Je suis un lion. La Bible dit: vous ne pouvez pas être appelés de vaillants héros si vous n'êtes pas capable de faire la guerre. Sois prêt de combattre pour ta famille. Sois prêt de combattre pour tes enfants. Sois prêt de combattre pour ta maison. Sois prêt de combattre pour ton honneur. Ne permets à personne de détruire ton honneur. Ne permets à personne de détruire ta mémoire. Ne permets à personne de détruire tes enfants. Ne permets à personne pendant que tu es vivant et quelqu'un vient, il détruit ta maison et toi tu regardes comme ça. Ésaïe dit: si je me trouve devant des situations où je n'ai pas le choix, je vais les attaquer. Je vais combattre. Je vais les attaquer. Je vais les consumer. Mais ce n'est pas la colère. Ce n'est pas la colère. Mais c'est la position où je me trouve aujourd'hui. Je n'ai pas le choix. Je suis condamné à faire la guerre. Tu es condamné à faire la guerre. Au nom de Jésus. Tu es condamné à faire la guerre. Et tu as les armes. Tu as les armes. Si tu vas baisser les bras, les gens vont te mater. Les soi-disant chrétiens là, ce sont les premiers qui vont détruire ton témoignage, qui vont détruire ton mariage, qui vont détruire ton ministère, qui vont détruire ta vie, qui vont t'appauvrir. Les prophètes, les apôtres, ce sont les premiers là qui vont te détruire, qui vont déstabiliser ta vie. C'est à toi de te lever et de dire comme Ésaïe: ce n'est pas de la colère en moi. Je ne suis pas en colère. Lisez bien, maman. Lisez bien, parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Ça fait 30 ans que je lis la Bible. Quand je prêchais, peut-être toi, tu étais assis encore, tu étais païen. Ou tu étais païen. Quand je prêchais la parole. Alors écoutez, maman, lit. Lisez ça dans la Bible. Il n'y a point à moi de colère. Il n'y a point à moi de colère. Écrivez les versets. Parce qu'à la montagne de la prière, Ésaïe 27, 4, à la montagne de la prière,
nous prions avec des versets bibliques. C'est pourquoi nos prières sont en train de révolutionner, et même les serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont pris maintenant le rythme. Alors écoutez bien, parce que beaucoup vont t'accuser. Oh, il est rancunier, il est en colère. Écoutez bien, Isaïe. Répétez, maman. Il n'y a point à moi de colère. Il n'y a point à moi de colère. Mais si je trouve à combattre. Si je me trouve à combattre. Des ronces. Des ronces. Des ronces, pardon. Hein? Et des épines. Voilà, si je me trouve à combattre contre des ronces et des épines. Vous comprenez? Donc si je me trouve à combattre contre le problème et les difficultés, où je n'ai pas le choix, écoutez la réponse d'Esaïe. Je marcherai contre elles. Donc je les affronterai. Lève-toi, dis, je vais affronter toute personne. Je les consumerai. Je vais affronter toute personne qui se lèvera contre moi. Parce que les armes que j'ai reçues de Dieu, ce ne sont pas des armes charnelles mais spirituelles. Moi, je ne prendrai pas un couteau. Je ne prendrai pas une arme. Mais je prendrai ma bouche. Je lèverai ma bouche vers l'Éternel. Esaïe dit, je marcherai contre eux. Je les combattrai. Je les consumerai. Ce n'est pas la colère. Mais les ennemis ne t'ont pas laissé le choix de celui de te battre. Vous savez, dans certains combats, tu n'as pas voulu combattre. Tu as dit, je ne veux pas me battre. Mais on a craché sur toi. Tu n'as pas voulu combattre. On t'a frappé. Tu as dit, je ne veux pas combattre. On te donne encore un coup. Tu dis, je ne veux pas toujours me combattre. Mais tu te réveilles comme ça, quelqu'un a fait caca sur toi. Donc à la fin, tu es condamné au combat. Tapez-moi condamné. Tu es condamné à la bataille. Parce que le combat, donc le niveau de la bataille est tellement intense que tu ne peux pas renoncer. Ça fait des années que tu as dit, je ne veux pas combattre. Et on a un cœur luttard. Et on a un cœur nada problème. Et on sont Christians. Alléluia. Mais les autres là, qui se disent chrétiens, ils vont te pousser à un niveau où tu seras obligé d'entrer en combat. Tapez-moi 5 fois condamné. Condamné. Tu es condamné à combattre. Comme Esaïe dit, ce n'est pas la colère. Parce que celui qui te voit prier ainsi dit, ah, il est colérique. La Bible dit pardonner. Lui-même, il est capable de pardonner sa femme. Il est incapable de pardonner ses enfants. Il est incapable de pardonner son mari. Il est incapable de pardonner même des petites choses. Et il te dit de pardonner. Lève-toi, je suis condamné à attaquer. Je suis condamné. Malheur à moi. Parce que je suis un père. Je suis une père. Je suis une mère. Je ne peux pas, comme une mère ours, ne peut pas laisser ses petits se faire dévorer. Lève-toi ce soir et dis-toi, je suis une mère ours. Au nom de Jésus. Je suis une mère ours. Au nom de Jésus. Je vais attaquer celui qui attaque mes enfants. Je vais attaquer celui qui attaque ma maison. Je vais attaquer celui qui attaque mon travail. Tu ne peux pas te laisser faire. Je laisse à maman. Au nom de Jésus, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est pas un esprit bien-aimé dans le Seigneur de paix. Ce n'est pas. Non. Ce n'est pas un esprit de paix. C'est un esprit de combat. C'est un esprit qui affronte la paix. C'est un esprit qui dit non, je ne me laisse pas faire. Je vais combattre. Je vais avancer. Je vais attaquer celui qui m'attaque, bien-aimé dans le Seigneur. Même Dieu, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem. Jusqu'à ce que... Il a dit, je ne vais pas me reposer jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et toi, tu veux croiser les bras. Toi, tu veux rester là à regarder. Les gens attendent de détruire tes enfants, détruire ton foyer. Oh Dieu, il fera. Lui-même, il sait. Non, non, non. Le Seigneur te dit, lève-toi. Pour l'amour de tes enfants, lève-toi. Pour l'amour de ton mari, lève-toi. Pour l'amour de ta femme, lève-toi. Pour l'amour de ta famille, Dieu te dit, lève-toi et combat. Dieu te dit, lève-toi et fais la guerre. Alors prie le Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, pour l'amour de mes enfants, je vais combattre. Pour l'amour de ma famille, Seigneur, je ne vais pas croiser les bras. Non, Seigneur de gloire, je vais combattre au nom de Jésus. Yahweh, jusqu'à ce que Yahweh, Seigneur mon Dieu, je vois, Seigneur de gloire, Yahweh, la solution. Je vois la délivrance de mes enfants. Yahweh, Seigneur, les
résultats. Je vois l'élévation de mon mari. Je vois les changements. L'élévation de ma femme. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Je vais, Seigneur, me battre. Je vais combattre au nom de Jésus. Celui qui a envoyé la stérilité. Oh my God. Celui qui a envoyé la stérilité doit avoir tes enfants. Doit voir ta femme à la maternité. Au nom de Jésus. C'est lui qui a envoyé les démons de chômage. Au nom de Jésus. Il doit te croiser comme chef d'entreprise. Alléluia. Il faut te battre. Celui qui a envoyé l'autisme chez ta fille, c'est ton fils. Il doit voir ton enfant en train d'aller à l'école, étudier. Voilà, il doit voir ton enfant retrouver. Ce n'est que ça. Tu dois avoir en toi la rage. La rage. J'ai dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alléluia. Et sa délivrance comme le flambeau qui s'allume. Et sa délivrance comme le flambeau qui s'allume. Tu dois t'élever comme Dieu. Tu dis, je ne vais pas m'arrêter tant que je n'ai pas vu la solution. Je vais continuer à lever ma voix, à parler à Dieu. De beaucoup d'Alexandre le forgeron, beaucoup de Jézabel qui se sont levés pour détruire ma vie. C'est là qui se sont levés comme des Akab pour envier ta vie et te lapider. Tu dois te lever et citer leur nom devant le trône de Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit dans Luc 18. La veuve est partie devant le tribunal. Il a donné le nom de toutes les personnes qui l'ont pris ses parcelles, de toutes les personnes, celles-là même qui ont tué son mari. Elle est allée devant le tribunal. Elle est allée donner le nom. Ce soir, lève-toi. Va donner le nom de tous les sorciers qui t'ont détruit, qui ont détruit ta vie. Lève-toi, va donner leur nom devant le trône. Lève-toi, va donner leur nom devant le trône. Le Seigneur a dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, il y a des cas où vous imposez les mains. Il y a des cas où vous devez piétiner. Il y a certaines personnes, comme ils sont devenus des démons, ils n'ont même pas le droit que vous les imposez les mains. Ils ont seulement le droit que vous les imposez les pieds. Déclare, Seigneur, ce soir, je viens imposer les pieds. Je pose mes pieds sur le sorcier. Il n'a même pas le privilège de recevoir la main. Je ne vais pas le chasser par la main. Je vais le chasser par le coup de pied. Lève-toi. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents. Si un ennemi est devenu serpent, il a droit de recevoir un coup de pied. Oui, parce que sa délivrance, voilà, on ne le chasse pas par les mains. On le chasse par les pieds. Ah, je parle à quelqu'un. Quelle révélation. Alléluia. Au lieu de le chasser par la main, il faut le chasser par les pieds. Il y a certains démons. Ceux qui sont devenus des démons, ils n'ont pas le privilège que vous les chassez par la main. Si tu les donnes un coup, tu l'as honoré. Jésus a dit, quand il s'agit de serpents, n'utilisez pas la main, utilisez les pieds. Quand il s'agit de scorpions, n'utilisez pas la main, utilisez les pieds. Lève-toi ce soir. Dis, Seigneur, je viens utiliser les pieds contre les serpents, contre les scorpions. Si toi tu es devenu scorpion de ma vie, attends-toi à recevoir un coup de pied. Si tu es devenu serpent, attends-toi à recevoir un coup de pied. Au nom puissant de Jésus. Ah, je veux que quelqu'un lève-toi et déclare, Seigneur, ce soir, je suis déterminé. Contre les serpents, c'est un coup de pied. Contre les scorpions, c'est un coup de pied. Parce qu'ils n'ont même pas le droit de recevoir la main. Il a dit, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Si quelqu'un est devenu une puissance de l'ennemi pour te détruire, il a droit à un coup de pied. Il a droit au pied, pas la main. Il va recevoir les pieds. Lève-toi, dis, Seigneur, ce soir, je donne le coup de pied à tous les serpents, à tous les scorpions, les coups de pied. Au nom puissant de Jésus, je marche sur tous ceux qui sont devenus puissants. Partage-moi la vidéo. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire. Partage-moi la vidéo. Oh, Jésus-Christ. La prière de victoire contre la peur. Comment on peut vous appeler des vaillants héros si vous n'êtes pas prêt à la bataille? Comment on peut t'appeler vaillant héros? Jérémie 48, 14. Comment on t'appellera vaillant héros si tu fuis la guerre, si tu fuis le combat? On ne peut pas t'appeler un vaillant
Voilà même Gédéon. Dieu l'appelait vaillant héros avant de combattre. Mais pour que cette vaillance se confirme, il est allé combattre. On n'allait pas confirmer la vaillance de Gédéon ou Gédéon sans le combat. Dieu t'appelle vaillant. Mais il dit tu dois être prêt à te battre pour ta vie, pour ta situation, pour tes enfants. Ne laisse à personne de détruire ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu t'a donné les armes. Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, c'est le temps que tu prennes les armes du combat et que tu entres en guerre. Et tu attaques au nom de Jésus. Je laisse maman. Oh, alléluia. Oui. Même David il dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Donc Dieu t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur, la force de combattre. Dieu a déposé à toi, bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance-là qui est en lui, d'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, la paix. D'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, le problème. Et non, pourquoi tu recules? Pourquoi tu fais fuir? Non, tu ne peux pas fuir. Tu dois faire peur à la paix. Donc c'est la peur qui doit fuir devant toi. Ce n'est pas toi qui dois fuir devant la peur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible appelle ton Dieu l'Éternel, Dieu des armées. C'est lui qui combat, le Dieu de combat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a combattu. Il combat toujours, il a toujours remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il ne fuit devant aucun problème, devant aucune situation. Vaillant héros. Tu dois te battre. La Bible dit. Pour ce qui est à toi, tu dois combattre, bien-aimé dans le Seigneur. L'hippopotame reste calme. Même quand le fleuve déborde, il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Pourquoi tu veux fuir? Il est calme. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu as peur? Oh, ils sont plus forts que la moi. Personne que tu as peur, il se peut qu'il est moins fort que toi. C'est ça. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je dis à une femme ici. Je parle à un homme. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que ton Dieu vit. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de changer l'histoire. Celui qui ferme, personne n'ouvre. Celui qui ouvre, personne ne ferme. David a dit à Goliath, tu comprendras aujourd'hui que ce n'est ni par la lance ni les javelots que l'Éternel sort. Au nom de Jésus. Non, 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 tu marches contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, David, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté aujourd'hui, que tu as insulté. David a dit, moi je marche contre toi, Goliath. Tu es grand, tu es géant. Tu es plus fort que moi physiquement. Oh, il a commencé mais moi j'ai un Dieu qui est plus géant que toi. Alors moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, celui que tu as insulté, celui qui te touche a touché Dieu. Il a dit ne touchez pas à mes voix. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Écoute-moi le secret que je te donne. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à craindre le Seigneur. Alléluia. Celui qui te touche, touche Dieu. Celui qui touche à tes enfants, touche à Dieu. Lorsque Caïn a tué Abel, il est devenu vagabond. Il voyait le mal partout. Il était devenu un paranoïa. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer quand vous marchez dans la crainte de Dieu. Ils peuvent vous faire souffrir. Les méchants peuvent te faire souffrir. Mais vous savez les conséquences. Il deviendra paranoïaque. Il deviendra paranoïaque. Et je suis en train de prophétiser aujourd'hui que celui qui est venu te détruire, il deviendra paranoïaque. Comme Caïn, qui voyait le mal partout. Il a commencé à dire à Dieu, oh, celui qui me verra, il va me tuer. Et pourtant, à ce moment-là, il n'y avait personne. Mais il voit des personnes. Parce qu'il voit des gens autour de lui. Et pourtant, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que Caïn a tué un saint homme de Dieu. Celui qui fait du mal à un saint, il deviendra paranoïaque. Au nom de Jésus. Il deviendra paranoïaque. Au nom de Jésus. C'est ça ce que je prophétise aujourd'hui. Tapez-moi 25 fois paranoïaque, paranoïaque. Comme Caïn. Celui qui détruit ta vie. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Il deviendra un paranoïaque. Au nom de Jésus. Un paranoïaque. Parce que le paranoïa va s'emparer de lui. Celui qui va tuer ton mariage, il deviendra vagabond. Celui qui va détruire ton mariage, il deviendra vagabond. Celui qui va détruire ton ministère, il deviendra vagabond. Au nom puissant de Jésus. Mais Dieu t'appelle toujours à être courageux, à être confiant et à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Même quand ça fait mal,
continuer à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et je suis en train de prophétiser. Lève ta main. Alléluia. Lève ta main droite. Au nom de Jésus. Je prophétise. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, celui qui a détruit ta vie, Au nom de Jésus. l'esprit de paranoïa Au nom de va Jésus. se saisir de lui. Au nom de Jésus. Comme l'esprit de paranoïa s'était saisi de Au Caïn. nom de Jésus. L'esprit de paranoïa Au nom de Jésus. va saisir les Caïns de ta vie. Au nom de Jésus. L'esprit de paranoïa Au nom de va Jésus. agiter les Caïns de ta vie. Reçois. Reçois ce soir. Je communique l'onction prophétique. Alléluia. L'onction de la prière que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Au nom de Jésus. 350 personnes Au nom de Jésus. vont entrer dans leur destinée de la Au nom de prière. Jésus-Christ. Je libère l'onction de la prière qui est Au à nom de moi. Jésus. Je libère l'onction de la prière qui est à moi. de Jésus. Et je te le communique. Au nom de Jésus. Cette prière qui m'a libéré, Nom de Jésus. qui m'a fait toujours triompher. Nom de Je Jésus. libère cette onction de la prière Nom de Jésus. sur toi ce soir. Nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nom de Jésus. Celui qui t'a touché, celui qui a détruit ton ministère, Au nom de Jésus. l'esprit de paranoïa Au nom de va Jésus. l'accompagner. Nom de Celui qui a détruit ton témoignage, Nom de Jésus. l'esprit de Caïn, Au nom de de Jésus. vagabondage, Au nom de Jésus. va l'envelopper. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, aïe, aïe, aïe. Puissant de Jésus. L'esprit de paranoïa, Au nom puissant de tous Jésus. les Caïns, Nom de Jésus. tous les Caïns seront saisis de l'esprit de Au paranoïa. nom de Jésus. Tous les Caïns, Nom de à Jésus. partir d'aujourd'hui, celui qui a tué Abel Au nom de Jésus. était devenu vagabond, était devenu paranoïa. Au nom de Je Jésus. déclare au nom de Jésus. In the name of Parce que tu Jesus. marches dans la crainte de Dieu. Oh, yes. Tu marches dans la sanctification. Au nom de Jésus. Tu marches dans la consécration. Au nom de Jésus. Malgré que tu es bastonné, malgré que tu es maltraité. Mais toutes ces personnes deviendront des paranoïa. Au nom de Jésus. Ils verront le mal partout. Au nom de Toi, Jésus. continue à marcher dans la crainte. Au nom de Jésus. Caïn a commencé à dire, oh, j'ai peur, j'ai peur. Je vois comme si quelqu'un veut me tuer. Il n'y avait personne. Parce que l'esprit de paranoïa s'est saisi de lui. L'esprit de paranoïa. Quand tu fais mal à un saint, l'esprit de paranoïa va se saisir de toi. Quand Judas Hey, avait c'est tué ça. Jésus, C'est ça. l'esprit de paranoïa l'a saisi. Oh, La my Bible God. dit il est allé se pendre. Tu ne peux pas détruire un saint et sortir vivant, sortir sain et sauf. Jamais. Il a Parce dit que même que devant lui, l'innocent est déjà. devant Dieu, l'innocent ne sera jamais coupable. Ni le coupable devenir innocent. Voilà là où nous allons terminer notre prière. Lève ta voix et dis Seigneur, celui qui m'a détruit, My God. que l'esprit de Caïn Au nom de puisse Jésus. l'accompagner. Au nom de Jésus. L'esprit de Oh, vagabondage, les saisies, Yahweh. l'esprit de Au paranoïa, nom de je Jésus. saisis de lui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Oh oui, Seigneur. Malgré Tu es le que je juge suis des sous- juges, je suis papa. souffrant. Jésus. Malgré que je ne Tu es peux pas, le juge des juges. que l'esprit de Yahweh, paranoïa lève-toi. se saisisse. L'esprit de paranoïa. Au nom puissant de Jésus. Saisisse, Je Seigneur. saisis mon roi. Tous les caïens. Tous les Caïns. Au nom de Jésus. Tous les Caïns. Que Tous les l'esprit Judas. de paranoïa Yahweh, Seigneur, puisse se saisir roi. des Caïns. Au nom de Jésus. Seigneur. Comme nous avons commencé en disant. Saisis tous les chiens. La Bible dit point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Au nom de Si tu crois, tape-moi 5 fois. Amen, 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 amen. Point de paix. Ici, vous priez avec la parole de Dieu. Vous ne priez pas en l'air. Ce sont des prières de révélation. Vous savez pourquoi nous sommes combattus? Parce que Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné le rouleau. Ézéchiel dit, j'ai reçu le rouleau. Je l'ai mangé. Alléluia. J'ai mangé le rouleau dans ma bouche. Elle était douce comme du miel. Mais dans mes entrailles, il était amer. Nous portons la grosseur de la parole. Alléluia. Nous sommes là pour révolutionner, donner la connaissance Au nom de Jésus. au peuple de Dieu, Alléluia. de briser ce qu'on appelle l'oisivité. Voilà, la passivité. On te tape et tu dis voilà, le Seigneur va s'en occuper. Non, 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 non. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui va les faire, c'est toi qui dois les faire. Amen. Il a dit venez et plaidons. Parlez-moi de toi. C'est toi qui dois aller dire Alexandre le forgeron. Justifie-toi. Justifie-toi devant moi. Va te justifier. Dis Seigneur, cette personne, je l'ai fait trop de bien. Voilà ce qu'il me rend aujourd'hui. Il me paye en monnaie de singe. Ce n'est pas un péché.
Toi, c'est mieux d'aller parler ça à Dieu. Oh oui. Parce que tu peux mentir à un homme. Comment tu peux mentir à Dieu? C'est ça. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Si tu n'as rien fait, tu ne peux pas aller dire à Dieu, moi j'ai fait ça. Alors tu seras condamné directement. Mais quand tu sais que tu es dans la vérité, la meilleure prière que tu veux faire, c'est aller dire à Dieu de ton cœur. Tu as dit, voici mon cœur. Cette personne, je lui ai fait beaucoup de bien. Mais regarde comment il m'a fait. C'est ce que David a dit. Saoul, je n'ai rien contre toi. Mais les gens te poussent pour me tuer. Tu cherches à me détruire. Mais sache que quand tu avais des démons, c'est moi qui jouais la guitare à Saoul pour que tu sois soulagé. Je l'ai délivré. Combien de gens tu as fait du bien? Aujourd'hui, ils se sont retournés contre toi. Ils ont oublié le bien qu'il te leur a fait. Ils se rappellent de leur bien qu'ils ont fait. Mais ils ne se rappellent pas du bien que toi tu as fait. Combien de gens sont devenus des Saoul? Saoul avait fait du bien à David. Parce que Saoul était roi. Il a mené David dans son palais. Mais David a mené la délivrance dans le palais de Saoul. Mais un jour, Saoul a voulu tuer David. David a dit à Saoul, un proverbe dit, le méchant viendra à la méchanceté. Je ne mettrai pas ma main sur toi. Mais l'Éternel me vengera de toi. C'est l'Éternel qui va porter la vengeance. Ce n'est pas à toi ni à moi. C'est pourquoi un vrai chrétien n'est pas hypocrite. Un vrai chrétien, il doit aller devant le Père et lui dire, Seigneur, voici mon cœur. Voici le problème que j'ai avec cette personne. En citant son nom. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. On peut mentir devant le juge du monde. Mais devant le juge suprême, on ne peut pas mentir. Va devant Dieu. Même quand tu es en colère. Beaucoup de gens se disent, oh, je suis en colère, je ne vais pas prier. Mais tu ne connais pas la Bible. Même quand tu es en colère, va devant Dieu. Dieu dit, Seigneur, je suis en colère contre le prophète Samuel le Pange. Je suis en colère contre lui. Voici ce qu'il m'a fait. Seigneur, je n'arrive pas à lui pardonner. Va citer mon nom devant Dieu si je t'ai fait du mal. Moi, je préfère que tu ailles citer mon nom devant Dieu que devant le monde. C'est ça. Au lieu d'aller citer mon nom devant le monde, va citer mon nom devant Dieu. Parce que si j'ai vraiment fait du tort, c'est Dieu qui va me punir. Donc je donne une révélation chrétienne. Alléluia. Même quand tu es en colère, tu n'arrives pas à pardonner ta femme, va prier. Parce que si tu es un bon chrétien, ton cœur sera sincère devant Dieu. Tu diras, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner ma femme. Aide-moi à pardonner ma femme. Parce que là, vraiment, je suis en colère contre elle. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner mon mari. Je suis en colère. C'est la meilleure prière même que tu fais. Amen. Amen. C'est la meilleure prière que tu fais. Alléluia. Si moi, Samuel le Pange, je t'ai fait du mal, va devant Dieu, cite mon nom. Cite mon nom. Alors le faux serviteur, le faux chrétien, le bandit, les hypocrites, les adultères, les impudiques, ils te diront, oh, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. Mais bien aimé, la nature ne vous enseigne pas. Quand tu as un problème, tu vas devant le juge, non? Et devant le juge, qu'est-ce que tu fais? On te pose la question. Il y a des accusés. Voilà. Si tu veux accuser quelqu'un, on va te dire, la personne qui est devant là, tu le connais? Tu dois dire oui, je le connais. Si tu dis je ne le connais pas. Mais comment tu peux accuser quelqu'un que tu ne connais pas? Voilà. Donc il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Si tu ne connais pas la personne physiquement, on te va devant Dieu et dire, Seigneur, il y a quelqu'un qui me fait du mal, je ne le connais pas. Est-ce que tu peux me le révéler? Parce que toi tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire ma vie. Mais moi je ne le connais pas. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu es en train de combattre un ennemi invisible, demande à Dieu de te le révéler. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi qui est derrière mon malheur. Qui est derrière ma souffrance. Qui est derrière cette maladie. Et Dieu qui est dans le secret, il te dira, c'est X, c'est Y. Et quand tu auras ce nom, c'est avec ce nom que tu vas aller au tribunal. Est-ce que Dieu ne dit pas qu'il est devant son tribunal? Dieu n'est pas le juste juge. C'est pourquoi si Maman Philo t'a fait du mal, prends son nom, va devant le trône de Dieu et dis, Seigneur, Maman Philomène, la femme du prophète, voilà ce qu'elle m'a fait. Alors mon cœur est en colère. Je veux que tu viennes dans mon secours. Sois juge entre moi et elle. C'est la meilleure prière que tu fais. C'est ça. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. Il a dit non, Saoul. Moi, j'ai eu la possibilité. David a eu la possibilité de faire du mal à Saoul, de réagir comme Saoul, d'agir, pardon, comme Saoul. Mais il a dit non, 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 non. C'est Dieu
qui sera juge entre moi et toi. Il a dit, c'est Dieu qui va me venger de toi, Saoul. Moi, je ne mettrai pas mes mains sur toi. C'est ce que David a fait. Il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, nous voyons même dans le psaume, David il a qu'à dire que je suis innocent, je suis innocent et Dieu prouvera mon innocence. Et Job a dit la même chose. Et Job aussi a dit la même chose. Je suis innocent. Je suis innocent et Dieu à la fin, puisqu'ils étaient des innocents, Job dit, Dieu a prouvé c'est leur innocence. auprès de Dieu que je porterai mon jugement, ma cause. Et voilà. Job dit, c'est auprès de Dieu. Pas des hommes. Pas des hommes. C'est auprès d'un frère chrétien. Ne viens pas se justifier devant les réseaux sociaux. Un frère chrétien, quand il a un problème avec quelqu'un, il va devant le tribunal de Dieu, pas devant les réseaux sociaux. Parce que c'est Dieu qui nous connaît. Parce que le Dieu que tu pries, il est le juste juge. Va citer mon nom devant Dieu, pas devant les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que Job dit, mon témoin est dans le ciel. J'amènerai ma cause devant l'Éternel. Parce que c'est lui qui connaît mon cœur. Vous dites que Job a péché. C'est pourquoi ses enfants sont morts. Vous dites que Job a péché. C'est pourquoi il est tombé malade. Mais moi, tout ce que vous dites, je ne le sais pas. Alors moi, je vais amener ma cause devant Dieu. Parce que celui qui me connaît, c'est Dieu. L'apôtre Paul a dit, moi, peu importe que vous poussez me juger devant le tribunal des hommes. Celui qui me juge, c'est Dieu. Ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience devant Dieu. Bien-aimé, les prières de la montagne de la prière, ce sont des prières bibliques. Aujourd'hui même les éminents serviteurs de Dieu, ils commencent à les faire. Ils commencent à faire ces prières, même si, même si les gens ne veulent pas reconnaître. Nous apportons notre petite révolution dans le monde évangélique. Il faut savoir reconnaître les gens de ce qu'ils amènent. Oui. Quand tu as appris quelque chose auprès de quelqu'un, reconnais que ça, je l'ai appris auprès de lui. Amen. Voilà. Il faut être reconnaissant. Donc la montagne de la prière, cette année, ça va faire 30 ans que je prêche l'évangile. Et si je suis arrivé à révolutionner les prières comme je suis en train de le faire, c'est parce que Dieu a permis, moi et ma femme et mes enfants, que nous puissions traverser des moments difficiles, des vallées, des moments graves, où peut-être je me disais, est-ce que je vais encore m'en sortir? Est-ce que je vais encore pouvoir rebondir? Je suis passé à un niveau où je me suis dit non. Ne regardez pas les gens parce qu'ils sont apôtres, parce qu'ils sont des prophètes. Ne regardez pas les gens parce qu'ils parlent en langue. Ne regardez pas les gens parce que ils parlent bien. Non, c'est dangereux. Parmi les chrétiens, il y a des sorciers. Et moi, le développement que j'ai fait, les vrais sorciers ne sont plus les sorciers de la nuit là. Non, 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 non. Les sorciers de la nuit là, oh la sorcellerie, oh il est sorcier. Ça c'est la petite sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est la sorcellerie du jour. Donc les gens qui font des réunions, comment on va détruire son ministère, comment on va détruire son témoignage, comment on va détruire sa femme, comment on va détruire son nom. C'est ça la vraie sorcellerie. Comment on va faire éloigner ça c'est la vraie sorcellerie. Comment on va détruire son entourage. C'est ça la vraie sorcellerie. Parce que cette sorcellerie est pratiquée par les gens qui parlent en langue. Cette sorcellerie est pratiquée par les gens qui ont power, qui ont l'option. C'est ça. La prière de victoire sur la peur. Partagez nos vidéos. Je vous assure, samedi, j'arriverai déjà vendredi soir à Lausanne. Je serai à Lausanne vendredi soir. Je serai à Lausanne vendredi soir. Je serai là avec vous à Lausanne. Je ne sais pas. Attention. Vous qui avez la famille là-bas. Ok. Dites-les. Donc je serai à l'hôtel Continental. Voilà. Place de la gare 2. 1100 Lausanne, Suisse. En face de la gare. Donc je serai à l'hôtel Continental. Donc tu descends à la gare. Dès que tu sors à la gare, en face. Donc 0 mètres. Je serai là. Donc samedi de 10h à 12h30, je vais enseigner sur la doctrine de Alexandre le Forgeron. M'a fait beaucoup de le retour à l'expéditeur et l'étranglement. Je vais vous enseigner cette doctrine. Et le soir, pas le soir, l'après-midi, de 14h à 17h, je vais prier avec l'huile de Sion. Je vais impacter vos vies. Toi qui as un problème, qui a besoin d'un entretien particulier, voilà, nous t'attendons déjà. Donc je suis à l'hôtel Continental. J'arrive le vendredi le 19
Le 18, vendredi le soir. Et le samedi 19, je suis là à Lausanne de 10h à 12h30. C'est pour enseigner la doctrine de retour à l'expéditeur et de l'étranglement. Et après de 14h à 17h, je vais prier. D'abord, avant de prier ensemble, nous allons prier. Nous allons faire des déclarations selon les prières de la montagne. Ces prières de retour à l'expéditeur et d'étranglement. Et après, je vais vous bénir. La Bible dit, celui que je bénis est béni. Amen. Voilà. Il y a une maman qui m'a envoyé le message en disant, waouh, j'ai failli fuir la maison. La maison était hantée. Merci pour tes prières, homme de Dieu. J'ai dormi comme un bébé. Amen. Viens, tu vas dormir comme un bébé. Amen. Toi qui as le problème de la stérilité, viens. Nous sommes à Paris. La montagne de la prière est implantée à Paris. Nous sommes en train de nous battre pour avoir notre salle. Soutenez-nous. Afin qu'il y ait des familles qui seront restaurées. Chaque mercredi comme déjà demain. Si tu es en Île-de-France, ne manque pas demain de 18h à 21h. 146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Si tu descends à la gare des Ardouanes, nous sommes là à la gare. De 18h à 21h, il y a des actes prophétiques. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Et chaque dimanche, toujours à Vitry-sur-Seine, à la rue Léon Geoffroy 146, de 10h à 14h, nous sommes là pour des cultes de gloire. Abonnez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV. Donnez-nous la possibilité d'avoir beaucoup d'abonnés. Partagez nos vidéos en masse. Il y a déjà des prières qui sont là. La prière du voyageur. Waouh, mon Dieu. Partagez cette vidéo, savourez, vivez cette vidéo, cette prière. Et puis, notre page Facebook, Prophète Samuel Panzou officiel. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et une grande gloire va s'emparer de vous. 2019, c'est notre année. L'année. On a appris. J'espère bien, parce que je l'ai aussi vu à France 24. Laura Gbagbo a été libérée. C'est parmi des signes. Lorsque cet homme, ceux qui sont avec moi, ils le savent. Lorsque Laura Gbagbo a été arrêtée, j'ai fait plus de 6 mois, je ne regardais pas France 24. Ce n'est pas parce que je suis pro Ouattara ou pro Gbagbo, non. Je suis panafricain. C'est parce que le Français n'avait pas le droit d'aller prendre un président et de l'amener là où il l'a amené. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons appris que Laura Gbagbo a été acquittée. C'est une bonne nouvelle. Dire que 2019, ça commence bien. Voilà. Nous serons acquittés. Vous allez retourner au palais royal. Alléluia. Vous allez retourner dans votre bénédiction. Vous allez retourner dans votre terre promise. L'Égypte était une parenthèse. Voilà. Maintenant c'est le retour au bercail. Soyez bénis. Nous sommes encore là demain à midi. Nous serons là demain à midi. Et à 21h, nous ne sommes pas là parce que demain, mercredi, nous avons Kilt. Nous avons un grand ministère. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher le moyen ou bien vous servir sur le Facebook. Voilà. Demain à 21h, on n'est pas là, mais à 12h, on est là. Mais jeudi, nous serons là. À 12h jusqu'à 21h. Vendredi, de 5h à 6h. Nous serons là. Et de 12h à 13h, de 21h à 22h. Samedi, nous occupons du ministère. Et dimanche, le ministère. Et nous revenons lundi. Maman. Soyez bénis, nous sommes à la fin, comme l'homme de Dieu l'a dit. On a oublié que les 30 et les 31 et le 3 février, nous avons 3 jours bien-aimés dans le Seigneur, intitulés Je dois sortir de la prison. Je suis innocent. Je suis innocent. Alors toi qui es innocent, ne manque pas cet événement. Viens. On t'attend, bien-aimé, tu sortiras de cette prison. Là, on t'a jeté, je ne sais pas, quelle est la prison? Prison de maladie, prison de stérilité, prison de chômage, prison, bien-aimé, dans le Seigneur, je ne sais pas, de quoi, de malédiction familiale. Donc, viens recevoir ta guérison, viens recevoir ton miracle, viens recevoir ta délivrance. Et n'oubliez pas aussi que le mois de mars, nous avons un grand événement de femmes de valeur. Un grand événement. Un grand événement de femmes de valeur. Alors je vous attends. Ça, on va en parler après les femmes commencent déjà à appeler. Donc vous qui voulez faire partie de cette équipe, appelez déjà comme les autres sont en train de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Continuez à partager la vidéo au nom de Jésus. Allez. Vous ne serez jamais appelés des vaillants héros si vous n'êtes pas prêts à la bataille. Soyez prêts au combat. Voilà. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez en Afrique,
Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.